quand il aura vu que la lèpre couvre tout le corps, il déclarera pur celui qui a la plaie. Comme il est entièrement devenu blanc, il est pur. Lévitique chapitre 13, verset 13. Cette loi nous paraît bien étrange, et pourtant il y a beaucoup de sagesse en elle, car chasser la maladie prouvait que la constitution était saine. Aujourd'hui, il peut être bon pour nous de considérer l'enseignement typique d'une règle si singulière. Nous aussi, nous sommes lépreux, et pouvons lire sa loi sur la lèpre en l'appliquant à nous-mêmes. Quand un homme se regarde comme étant entièrement perdu et ruiné, couvert totalement par la souillure du péché et n'y trouvant aucune partie en bonne santé, quand il se déclare comme n'étant ni juste ni droit par lui-même et plaide coupable devant Dieu le Seigneur, alors il est pur à travers le sang de Jésus et la grâce de Dieu. Caché, non ressenti, non confessé, l'iniquité est la véritable lèpre. Mais quand le péché est discerné, ressenti, il a alors reçu son coup mortel, et le Seigneur regarde avec compassion l'âme affligée ainsi par le péché. Rien n'est plus mortel que la propre justice, où rien ne porte plus d'espérance que la contrition. Nous devons confesser que nous ne sommes rien d'autre que péchés, car c'est une vérité. Et si le Saint-Esprit est à l'œuvre en nous convainquant de péché, il n'y aura aucune difficulté pour nous de reconnaître cet état. Notre confession jaillira spontanément de nos lèvres. La parole contient toute la consolation nécessaire au réveil des pécheurs. La circonstance qui précisément les a autant découragés et attristés est ici tournée en un signe, un symptôme d'un état d'espérance. Le dépouillement vient avant le revêtement. Creuser profondément pour les fondations est la première chose à faire pour bâtir. Et une totale conviction de péché est l'œuvre primordiale de la grâce dans le cœur. Ô toi, pauvre pécheur lépreux, complètement dépourvu de saine conception, prends à cœur la parole et viens à Jésus tel que tu es. Et que nos dettes soient ce qu'elles doivent être, cependant grandes ou petites, aussitôt que nous n'avons rien pour payer, notre Seigneur nous pardonne tout. Cette parfaite pauvreté seule donne à notre âme de la noblesse. Tandis que l'obole que nous voudrions faire valoir ne nous procure pas une totale décharge de notre faute.